Bonjour, partagez le direct. J'étais en train de répondre à quelques messages là. Notre rendez-vous habituel de Pardon ma pause. Vous savez que quand j'arrive au boulot le matin, je ferme mon téléphone. Je peux l'ouvrir de temps en temps, mais ce n'est pas une priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est de faire ce pourquoi je pars de chez moi et le faire bien, c'est-à-dire parce qu'en général, c'est-à-dire moi je fais à la fin de la journée en général, moi je fais le tour sur moi-même pour voir si je n'ai pas fait quelque chose de mal à autrui. Et parce que je suis une personne qui rend le mal par le mal. Et je fais attention de ne pas faire du mal à autrui, de ne pas manquer de respect à autrui. Comme ça, quand quelqu'un m'attaque, j'ai raison de rendre quoi. J'ai raison de faire de la personne ce que je veux. Parce que personne ne m'a jamais fait du mal et il est parti. Moi, je rends toujours. Je rends toujours. Et si à l'instant T, je ne peux pas rendre à la hauteur de ce que tu m'as fait, je vais attendre jusqu'à ce que j'ai toutes les pièces. Tu me fais du mal mystiquement, je te rends 4 fois. Tu t'amuses même, tu perds ta vie. Tu me fais du mal dans la médisance. Moi, je n'entre pas dans la médisance. Je te laisse face à tes démons. Il n'y a que la médisance parfois que je dis va avec. Tu me fais du mal. Tu fais du mal à mon enfant, je rends à ton enfant. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'arrive au boulot, je fais ce pourquoi je suis là, mon travail. Je fais mon travail. Ça fait que
la plupart du temps, quand je suis parti parfois dans des boulots où pendant que je travaille, les gens veulent me piquer mon âme, les gens veulent me confisquer mon esprit, les gens veulent me contrôler mystiquement. Mystiquement, quand je tourne le dos, il y a dans certains services où parfois on me rappelle encore. Mais le problème aussi, c'est que quand je tourne le dos une fois pour toutes. Je ne reviens jamais sur mes vomissures. Donc c'est un peu ça. Donc le téléphone est fermé, bien évidemment, parce que je suis une personne qui aime bien faire les choses et je laisse le temps à mes détracteurs de franchir ma ligne rouge. Parce que moi, j'ai une ligne rouge. Ce n'est pas toujours facile, en fait, de savoir tout ce que les gens disent ou pensent de toi. Tu es au courant, on parle de toi, tu es au courant. Mais il y a parfois, tu tries, on te dit trie ça, on dit jette ça de côté. L'autre, on dit prends au sérieux parce que là, on monte déjà un coup sur toi. Mais tu attends, bon, c'est pas facile. Vous entendez avec quoi? Donc, moi, je ne demande pas l'avis de quelqu'un, je n'ai pas besoin d'un pasteur parce que même les pasteurs ont besoin de moi. Je n'ai pas besoin de l'avis d'un prêtre, je rends le mal par le mal. Tu me fais du mal pour rien, je te rends. Tu viens piquer mes photos pour amener les chevaux sales charlatans de merde là, je te rends. Je te le rends. Et tu t'amuses, allez, tu te mets à 2 mètres sous terre. Parce que vous voyez, les dogmes de la spiritualité, les dogmes des églises, ils sont venus nous dire que si quelqu'un te gifle à la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Non. Être une vraie personne, un bon spirituel, c'est aussi savoir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous entendez avec quoi? Donc, c'est pour ça que quand vous m'envoyez vos pète messages là, ouais, je suis dans mon service, quand je suis tes directs, les gens, ils disent, j'en ai rien à foutre des gens qui parlent de moi. Si vous vous rendez compte, il y a de cela 1 an aujourd'hui, il y avait 10 000 personnes qui m'insultaient. Aujourd'hui, toutes les 10 000 personnes là se sont ramollies. D'autres, même quand tu les parles de moi, ils font... D'autres se sont pliés. D'autres ont fini par comprendre que ce que je dis, je suis en guerre avec personne. Et je veux être en guerre avec mes alter ego. Parce que je suis un adversaire très coriace. Certains gens, quand ils me voient dans la vie de tous les jours, ils croient qu'ils peuvent me renverser du revers de la main comme ça. Mais c'est quand tu t'aventures que tu te rends compte que l'eau du puits était très profond. On a creusé ça en bas avant de monter en haut. Vous voyez un peu, parfois certains veulent me mépriser. Ils veulent me chier dessus. Parfois, ils trouvent des raisons qui ne sont même pas des raisons valables. Tu vas voir quelqu'un, elle vient, elle veut m'attaquer. Elle veut m'attaquer parce que parfois, elles disent, et puis elles n'ont pas de raison. Elle s'est chamaillée avec elle sur les réseaux sociaux. Viens, tu vas voir si je ne vais pas bien t'insulter. Quand je suis derrière mon téléphone, je suis la reine de l'univers. Hein. Je suis la reine de l'univers, même si tu es n'importe qui. Tu me dis un mot méchant, je te clash, je t'insulte. Je te lave, je te rince, et puis je ramasse ton grand-père, j'ajoute sur ça. C'est pas parce qu'on est derrière les téléphones, derrière les écrans, qu'on va se laisser écraser par une tripotée de sorciers qui, à la base même si c'est que tu n'étais pas derrière l'écran, ils allaient te manger. Ils allaient chercher à te manger. Donc, il va falloir que les gens arrêtent de faire l'amalgame entre un plaisir, la vie privée, la vie professionnelle, la vie sociale et j'en passe. Restez dans vos conneries là. Là où on vous initie même parfois, vous partez même dans les milieux, on vous initie à votre insu là. Restez dans vos choses là. Si on vous envoie en guerre contre moi, ne venez pas avec pour prétexte que j'ai dit que venez en guerre contre la femme qui porte la boussole. Venez en guerre pour prendre la boussole. On va voir si vous allez réussir à la prendre. Là-bas encore rien vu. Je vous ai toujours dit, moi j'ai toujours dit à mes détracteurs spirituels que je suis un piège que Dieu a mis comme ça sur terre. C'est-à-dire quand tu viens, on te frappe, on vient, on te frappe, tu viens, on te frappe. C'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu même leur vie à cause de moi. En s'accrochant à tout prix sur une étoile, une boussole dont ils ne maîtrisent pas le code, ils n'ont pas le code. C'est un peu quelque chose, c'est un peu comme si on te donne quelque chose, on ne te donne pas le code. Ou plutôt, tu arrives par exemple dans un hôtel, ou devant les boîtes de nuit par exemple, il y a des filles, parfois, on les appelle les hôtesses. Elles sont devant les boîtes de nuit, elles s'occupent de récupérer les manteaux,
de récupérer par exemple vos effets personnels, les sacs et tout, elle le met dans un coffre. Alors quand elle met dans un coffre, elle te donne un carton avec un numéro, avec voilà, un numéro qui, voilà. Et quand tu sors de là, ce n'est pas toi qui pars le chercher, c'est elle qui prend ça, c'est elle qui a le code. Donc, vous ne pouvez pas tous les jours, depuis que je suis né, vous aventurer à venir ouvrir un coffre-fort que Dieu a mis la ferme. Il met une boussole dans un coffre-fort, il ferme, ça brille à l'extérieur, vous faites ça. Chaque fois, vous êtes sur moi comme les fourmis. Oubliez-moi un peu. Oubliez-moi un peu, je ne vais jamais entrer dans le système. Ça, c'est pour les détracteurs. Je ne vais jamais entrer dans le système. Je ne vais jamais vendre mon âme au diable. Vous mentez. Même à l'usure, même quand je vais sentir que la vieillesse est déjà là, que je peux commencer à oublier des choses, je vais enlever ça et aller cacher quelque part. Comme ça, j'oublie, vous aussi, vous ne voyez pas. Je m'adresse à mes détracteurs, vous n'aurez rien. Ni vous, ni vos enfants. Alors moi, le direct d'aujourd'hui, la thématique du direct d'aujourd'hui, c'était méfiez-vous des gens qui parlent trop de Dieu. Méfiez-vous des gens qui parlent trop de Dieu. Vous savez, le monde a évolué. Je ne vais pas mettre long dans ce direct-là, parce que je n'ai qu'une pause d'une heure. Le monde a beaucoup évolué. Et parce que le monde a beaucoup évolué, à l'époque, il y avait des prêtres de l'église, ils disaient que ouais, quand ton enfant a un problème spirituel, tu viens, on prie pour lui, les exorcistes. Et puis, le système s'est arrangé à ce que, à faire le clonage. Il y a beaucoup d'exorcistes qui n'en sont pas un. Ils viennent du bas astral, ils ont le troisième œil. Ils enlèvent le python sur toi, ils mettent le mboma. Vous comprenez un peu qu'il n'a rien enlevé. Maintenant, on s'est rendu compte que les familles, pendant les vacances, ils partaient sur un sia voyant là, un sia traitant. Ils partent dans le village, tu vois, ils voyagent avec les enfants. Ils partent là-bas, on travaille sur les enfants, on enlève tout ce que les enfants ont pu ramasser au courant de l'année, c'est-à-dire les esprits poursuivants, les esprits, voilà. On enlevait ça sur les enfants, on soignait les enfants, on les blindait. Et ils revenaient en ville recommencer une nouvelle année. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que les gens du bas astral font? Parce qu'ils travaillent activement. Ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. Ils travaillent. Voilà le sac que ma coco Ali Marie Christine Zombombe m'a envoyé. Vous disiez que quoi? Mais non, ça c'est quoi? Voilà ça. C'est Ali Marie Christine Zombombe qui m'a envoyé ça. Et donc, maintenant, et moi, avant de continuer, je vais dire aux gens qui viennent me dire que tu exagères beaucoup. Vous êtes dans votre game. Vous êtes les gens qui, quand vous arrivez dans un système, vous venez vous agripper au système pour manger les gens. Moi, je n'ai rien à cirer de vos gueules. Je ne vous demande pas votre avis. Quand je veux faire mon truc, c'est ma connexion. Du moment où je ne provoque personne, arrêtez de me dire ça parce que dorénavant, je vais mettre vos noms dans la liste de mes ennemis. Des gens qui me disent, ouais, tu exagères pas un peu là, machin et tout. Je suis libre de parler de vous. Parce que vous m'avez fait faire 40 ans au désert. Vous m'avez persécuté, vous les sorciers là. Vous m'avez persécuté sous la houlette et la diligence de mes frères et de ma mère. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vais toujours mettre vos secrets dehors. Si ça ne vous plaît pas, venez m'attendre dans les services comme d'habitude. Que le meilleur gagne. C'est de bonne guerre. Alors, donc, les personnes qui parlent trop de Dieu, vous savez, maintenant, comme on amenait les enfants en vacances, on partait les traiter là-bas. L'autorité administrative s'est arrangée à contrôler l'autorité spirituelle. J'avais déjà fait un direct pour parler de ça. Les préfets qui contrôlent les chefs dans vos familles, on pousse les vrais successeurs à l'exil, on les fait des... C'est-à-dire, tu vois, parfois, il y a dans certaines familles comme ça, là, le père, lui, avant de mourir, il choisit son successeur. Dès qu'il choisit son successeur ou dans les chefferies, il part choisir l'enfant qui peut maintenir le village dans la lumière. Les vrais successeurs, parce que les vrais successeurs, c'est la révélation. C'est la révélation. Donc, maintenant, dans la famille, si par exemple, il y a un oncle qui est sorcier ou c'est la mère, machin et tout, elle quittait pas choisir, il part choisir l'enfant qu'on a initié. Parce qu'ils veulent utiliser, c'est pour ça que beaucoup de pouvoirs se perdent. Parce qu'ils veulent utiliser les pouvoirs
que la personne, surtout quand la personne qui est décédée a un pouvoir, ils veulent utiliser ça. Ils veulent gâter ça. Ils utilisent ça, ils partent multiplier, ils fabriquent leur soucoupe volante avec, ils volent la nuit, se baladent chez les gens. Et parfois, ils lancent les maladies sur le successeur. Tu vois, le successeur, là, il mange comme un dieu. Il marche comme un dieu. Et le vrai successeur part maintenant se prosterner devant le faux successeur. C'est beaucoup de gens, ça se passe dans beaucoup de familles maintenant. Dans beaucoup de familles. Parce qu'avant, moi je vais dire aux parents qui laissent les successeurs, qui laissent les lumières dans les familles. Vous ne connaissez pas comment. Je vous dis qu'il y avait des familles où le papa laisse les successeurs et il tient la corde. Même s'il est mort, il tient la corde. Je vous explique. C'est-à-dire, il savait très bien que lorsqu'il ne sera pas là, on va essayer de jouer avec sa succession. Qu'est-ce qu'il faisait? Il laisse la succession, il tient les rênes. Parfois, avec le pouvoir de la parole, il dit que si quelqu'un essaye de bousculer la personne que j'ai choisie, la personne meurt. C'est là où vous voyez parfois, on bouscule un successeur. Dans les familles, on persécute le successeur, on le bouscule. Après, maintenant, tu te retires, toi, de la famille, là, tu passes souffrir quelque part. Et quand ils ont un problème, ils savent très bien que c'est la personne qui t'a laissé son successeur qui est en train de les tchète. Quand on les tchète comme ça, là, ils font semblant de s'intéresser à toi, comme ils t'ont isolé. Et que tu es resté seul, isolé. Parfois, tu as besoin aussi d'être entouré de ta famille et tout. Mais comme eux, ils t'ont isolé, quand ils reviennent vers toi, ils font semblant, tu vas voir quelqu'un qui t'appelle, il dit, mais c'est comment? Toi, tu fuis la famille et pourtant, c'est eux qui t'éjectent. Parce que c'est des manipulateurs aussi. Tu fuis la famille comment? Tu ne fuis comment? Il va falloir que tu viennes même vendredi là. Il y a un truc qu'on doit faire au village là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que ce soit ta parole qui fasse que les choses marchent. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Après, quand vous revenez du voyage, ils te jettent encore. Ils t'oublient, ils te mettent dans les oubliettes. Tu vois parfois quand ils viennent même te flatter pour que tu les accompagnes. Ils disent, ouais, tu fais quoi dans la vie? Tu dis, ah, je me bats, c'est trop dur pour moi. Ah, on va essayer de voir comment on peut t'acheter même une moto là, comment on peut t'acheter même un taxi là, pour qu'on se batte et tout. Et pourtant, c'est un autre, ils ont mis quelqu'un d'autre à la succession, hein. Mais ils viennent subitement, ils s'intéressent à toi. Et toi aussi qui ne maîtrises pas les rouages de ce truc-là, ils viennent parce que s'ils partent là-bas seuls, l'esprit du mort va les frapper. Il y a certains gens, ils partent même comme s'ils ne rentrent pas. Un accident les ramasse en route. Un accident les ramasse en route. Vous entendez avec quoi? Maintenant, pour se protéger, ils viennent te chercher, toi, le vrai successeur. Tu es toi dans ton game là. Ils te payent même le transport. Parfois, vous arrivez là-bas, dès que tu as déjà ouvert ta bouche, ils disent que qui va même parler là entre eux et le faux successeur. Ils savent que ils n'ont pas de pouvoir de la parole, parfois, dans ce que vous partez faire. Ils disent que toi, viens parler, non, ça fait longtemps on ne te voit pas, comme si peut-être, et dès que tu finis de parler, paf, ça les soulage. Ouais, un peu non. Parce que lorsque quelqu'un est décédé et qu'il a laissé son successeur, lorsqu'il entend la voix de son successeur, ça apaise son esprit. C'est comme ça qu'on vous trompe parfois. Et dès que tu as fini de les soulager, si vous étiez allé au village, ils t'ont payé le transport, arrivé même en Kenkem, ils t'ont donné aussi à boire. En rentrant, dès que tu as fini de faire ça, ils t'abandonnent, ils partent. Tu n'as même pas l'argent de transport pour rentrer. Ils t'abandonnent, ils partent. Parfois, c'est le vieux du village chez qui tu peux encore prêter même l'argent pour rentrer à Douala Yaoundé. Ils t'abandonnent parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Vous entendez avec quoi? Donc, méfiez-vous des gens qui sont en train de boire un thé. Méfiez-vous des gens qui ont tendance à dire que Dieu, 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 Dieu. Parce qu'à un moment donné, eux ils disaient que quand on partait à l'église, on partait expier ses péchés et puis en priant, on se lavait de tout péché. Mais combien de personnes, tu vas voir les folles qui sont sur la toile là. Elles sont là, elles marchent, elles montent, elles descendent avec le nom de Jésus. Mais elles ont les problèmes, toujours des problèmes. On a tué la spiritualité dans vos villages, dans vos familles. Les vrais successeurs sont en train de souffrir. Tu vois parfois dans la famille, on a volé les chances du successeur, on a donné ça à un vampire, il a pu aller en Europe. Quand il faut choisir la succession, le pauvre vrai successeur qui est là, on le méprise parce qu'il n'a pas l'argent. On prend
pour donner la succession aux Fingon qui passent leur temps à sentir ici en Europe. Ils quittent. Ils viennent donner la succession aux Feman Bengi. Tu les vois maintenant là. Est-ce que vous voyez encore les Bengis aller voler? La plupart d'entre eux sont devenus les Mbombok. D'autres sont devenus, où c'est les quoi là, les chefs douala là. Tu les vois, ils attachent le Sanja Boubaye. La Femania ne marche plus, mes frères. Ça marche plus. Est-ce que vous voyez encore les Feman là se balader beaucoup? Ils sont maintenant en train de virer du côté de la spiritualité parce qu'ils savent que quand ils vont aller dans ça, comme ils ont raté leur vie ici, tu vois, c'est-à-dire que toi, le successeur, tu es toi là, tu vis humblement ta vie. L'esprit du défunt te protège. On peut prendre un long benguiste, puis on vient dire que c'est lui le successeur parce qu'il est benguiste. Parce qu'il est benguiste. C'est comme ça que c'est devenu. Et quand c'est-à-dire que les gens qui vous parlent trop, qui lisent trop la Bible devant vous là, lorsque quelqu'un parle trop de Dieu, cherchez à savoir de quel Dieu il parle. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre ou bien c'est leur Dieu qu'ils ont souvent là. Leur Dieu bizarre là. Parce que parfois, bonjour la fille des hautes terres. Bonjour. C'est monsieur, j'ai oublié. Voilà. Donc, parfois, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la spiritualité. Moi, les enseignements que je vous donne sont gratuits. Arrêtez de venir faire genre, vous venez inbox m'écrit que oui, les gens disent que tu manges. J'en ai rien à foutre de ce que les gens disent. En matière de spiritualité, l'autre jour, il y a une certaine sorcière, là, poupée vaudou là, du Togo là. Elle est venue, elle me dit, ouais, si tu es vraiment, pourtant je lui ai jamais parlé de quoi que ce soit. Si tu es vraiment une personne spirituelle, les gens du clan d'Aïcha Kamoas, les personnes spirituelles ne parlent pas beaucoup. Je lui ai dit, moi j'ai révolutionné la spiritualité. Je parle, même en dormant, je parle. Je lui ai dit, par contre, toi qui es réputée être une grande sorcière, je lui ai dit, si tu veux connaître qui je suis, viens m'attaquer. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ceux qui parlent trop de Dieu, méfiez-vous d'eux. Cherchez à savoir qui est leur Dieu là. Parce que parfois, quelqu'un est dans la légitimité et il parle de son Dieu. Hein. Ils ont beaucoup de dieux. Il parle de son Dieu et toi, tu crois que tu es sur la même longueur d'onde avec lui. Mon argent est tout perdu. Parfois, il y a certaines personnes qui parlent de leur Dieu à eux. C'est-à-dire, ils parlent de leur Dieu de nuit. Vous voyez, ces derniers temps-ci, il y a des gens, le réseau, vous savez que le réseau d'Aïcha Kama, parce qu'elle est dans les sectes, comme je vous ai dit, leur réseau, ça commence, je ne sais pas, vous pouvez voir, ça peut commencer à Aïcha Kama, ça s'étend partout. Il y a des gens qui ont des grands réseaux, c'est-à-dire, quand tu les affrontes et que tu écrases leur tête, ils le disent, ils envoient ton image dans leur monde. Les gens te voient, ça fait que quand on te voit quelque part, ces fratres veulent la venger en fait. Tu vois un peu, non, j'ai eu affaire à certains fratres du cercle d'Aïcha Kamoa ces derniers temps. Et en l'occurrence, leur chef technique togolaise et tout. Et voilà. Mais quand tu vois ces gens-là, comme je vous l'ai dit, ils vont te dire que Dieu est monté, Dieu est descendu, Dieu est allé à droite, Dieu est allé à gauche, même dans les familles. Même dans les familles, et plus dans les familles aujourd'hui, les mauvais gens, ils sont là, ils sont dans leur clan et tout. Tu nais dans une famille, je parlais des successions tout à l'heure, le père avait bien vu que tu étais la seule personne à qui il peut faire confiance. Il sait
que la mère, elle, parce que je vous avais dit que dans la nativité, là, le secret de la nativité, vous voyez, il y a des moments où, lorsque tu épouses une femme, également celle-ci, qu'est-ce qu'elle me veut même? La dernière fois, je l'ai appelée, elle ne m'a pas répondu. Je vais lui répondre après. C'est une amie à moi qui... c'est une amie à moi, la présidente de notre réunion de Toulouse. Je ne sais pas, peut-être qu'elle veut que je revienne encore, mais moi, je vais voir ça. Vous entendez avec quoi? Dans les familles maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le père, lui, il sait. Peut-être le père, c'est quelqu'un qui avait des dons parce que tout disparaît maintenant. Ils vendent ça. Au fait, ils vendent ça. Maintenant, donc, la mère, qui est celle si c'est la mère, hein, vraiment, si c'est la mère, parce qu'il y a aussi des mères qui laissent des personnes successeurs, et puis par derrière, on bouscule la successeur, mais bon, sauf que c'est c'est le père qui est le chef de famille. En Afrique, c'est le père qui est le chef de famille. C'est la pérennisation qui domine. Même si le secret de la nativité et de la création de l'humain, ça vient à la femme, c'est le père. De plus en plus, on le dit comme ça, mais de plus en plus, il y a des femmes qui marchent sur les pieds des hommes et qui, voilà. Bon, je ne dis pas non. Vous avez le droit de fuir avec votre enfant quand vous savez que le père est mauvais, il est un danger pour l'enfant. Mais il y a beaucoup de femmes qui, dans des foyers normaux, elles privilégient sa famille à la famille de l'homme. Sauf que le système de la pérennisation, c'est le père qui domine encore en Afrique jusqu'à preuve de contraire. Bon, en Occident, ils font leur part comme ils veulent, mais moi, je reste africaine, je demeure africaine. Donc, tu vois, parfois, tu vois le pauvre successeur, il est là. Parfois, il marche comme ça, là. Il met les mêmes habits du matin au soir. Le gars, lui, c'est un enfant de lumière. Le père, avant de partir, on l'avait choisi depuis. Parce que quand on te choisit, l'esprit descend sur toi. Parfois, tu n'es même pas conscient, l'esprit descend sur toi. Donc, maintenant, quand le père n'est plus là, son esprit est en éveil. Et comme ces gens savent, c'est un peu comme ça les chefs des villages. Regardez les Moania Saba. Regardez les Atanganandi. Ils se mêlent dans des histoires de chefferie. C'est eux qui décident de qui sera chef, qui ne sera pas chef. Pourtant, ce n'est pas normal. Le chef, ça devrait être venir de la personne. C'est la personne qui est partie, qui choisit. Mais aujourd'hui, l'autorité administrative a mis sa bouche, ses pieds, ses fesses dans les histoires de l'autorité spirituelle. Donc, tout ce qui existe maintenant est faux. C'est du faux. Vous entendez avec quoi? Parce que eux qui partent choisir souvent les chefs qui sont de leur loge. Tu vois, ils partent dans une famille, on dit, il y a tel chef de village comme ça là, ou qui est décédé et tout. Je vais vous dire, le chef du village Komako, au dernier niveau, on m'a dit qu'il était en Afrique du Sud. Il a dit qu'il fait quoi en Afrique du Sud? On me dit que c'est Tchangou. C'est un certain Tchangou. Un Tchangou là, il vient là-bas, il a épousé, ou c'est la fille du président de la Guinée, ou quelque chose comme ça là. Il vient au village, il a le gros catépia, il vient, il creuse en été. Il creuse quand il fait chaud. Quand il pleut, tu ne peux même pas descendre à Komako. Tu ne peux même pas venir à la voiture. Un jour, j'ai tenté de descendre là-bas en voiture avec là-bas, quand mon papa est décédé, avec le véhicule d'un pote qui était le colonel, voilà, un colonel comme ça qui est un ami à moi et tout. Il est en retraite actuellement. Je suis descendu là-bas, j'ai failli porter la voiture là sur ma tête pour monter avec à Koba. N'en parlons plus à Bakou. J'ai failli porter la voiture là sur ma tête pour monter avec. Vous voyez des gens comme ça là. C'est des gens, c'est-à-dire qu'ils viennent dans les villages, il est venu là-bas, il exploite beaucoup de choses. Parce qu'à Komako, il y a l'Unjansang. Quand tu as eu là-bas, il n'y a pas l'Unjansang qu'on mange, il n'y a pas l'Unjansang qu'on va KO. Là, ils sont sur la toile, ils mettent sur elle là.
Là-bas, à Komako, tu marches comme ça, tu marches sur le Njansang. Et tu veux faire des trucs comme l'huile de palme là-bas, tu deviens milliardaire. Si tu as une 4x4, la plupart des gens qui étaient à Douala, qui travaillent, ils sont venus, ils ont pris des crédits. Il y a un monsieur là-bas, il a pris une 4x4. Il arrive à... Sauf que ce n'était pas de ça que je parlais. Komako, il y a le Njansang pêle-mêle. Je dis bien pêle-mêle. C'est un village où le Njansang pousse là-bas, même dans les herbes. Donc, maintenant, le chef Komako Fuyuende, quand il était là, je vous parle de mon village pour que vous sachiez. Quand il était là, on faisait des colonies de vacances, on faisait beaucoup de choses. L'autre là, l'autre Yuende là, qu'on dit qu'il allait en Afrique du Sud. Oh mon gars, tu fais quoi en Afrique du Sud avec ton coucou au tu fais quoi là-bas, petit connard? Tu fais quoi là-bas, Ngansia? Connard. La chefferie Komako, il y a les herbes partout. Tu es là juste parce que tu peux te faire des passes droits devant Atanganandi. Parce que on a dit que tu es chef. Le vrai chef de Fuyuende, le vrai même successeur de Fuyuende, ce n'est pas toi, petit connard. Ce n'est pas toi. Tu es en train de faire des câlins à ton serpent en Afrique du Sud. La chefferie est là vide. Aucune honte. Ton frère, Tchangou, il t'envoie en Afrique du Sud. Et voilà un village où il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de notable. Il n'y a pas de chef. Un jour, je vais descendre comme ça, personne ne va rien me faire. Je vais aller ouvrir la chefferie là. Je fais un désherbe, j'entre dans ma soie et me proclame chef de Komako. Un jour, comme ça là, à moins, je vais descendre là-bas, je vais aller, j'amène les gens de Bafang, on désherbe la chefferie. On arrange les murs, je viens avec un peu de ciment, on ferme les trous, j'entre dans la chefferie là. Je fais un enclos, mais toutes les chèvres qui est là, dedans, ça devient mes chèvres. Un jour, je vais devenir chef de Komako comme un jeu comme ça, chef du village Komako. Et je vais attendre à Tanganji là-bas avec Moane Asaba. Ils ont dit qu'ils ont des mauvais esprits, ils marchent partout. Je vais les attendre là-bas sur place. C'est comme ça là que l'autorité spirituelle n'existe plus. On vous met des faux gens, des faux chefs dans votre village. Des faux chefs dans votre village. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent les pouvoirs qui étaient sur place. Ils prennent tous les pouvoirs qui étaient sur place. Quand on veut parler que où est le successeur, ils viennent ramasser les gigolos de Mbengla parce qu'il est Mbenguiste. Toi, le pauvre vrai successeur, tu es dans la famille. Quand on veut parler, on dit tais-toi, Joshua. Attends que Gassipa, on attend que Gassipa vienne. Gaspard, il est ici à Paris, il est gigolo. Il faut qu'il rassemble l'argent, tu envoies des filles pour venir en vacances, mais tu es obligé d'attendre. Même pour les décisions urgentes, il faut attendre. Juste parce que ils ont décidé de se tuer, c'est-à-dire de tuer leurs propres enfants. Le dimanche, dans les familles où il y a des pouvoirs, ils laissent les pouvoirs ancestraux. Ils laissent ça, ils attendent que l'ennemi vienne, ils vendent ça. Et vous savez, je vous avais expliqué comment ils se mettent en clan la nuit. Ils laissent ça, ils partent à l'église catholique pour m'azaler. Pour maza pesawa liensi uba pesawa nandanshi na chwa na manchepsin kweni manganya bi pesanko nangana ye pour mo pesi manchemsia. Voilà ce qu'elle est partie chanter à l'église. Quand elle revient, l'enfant les appelle. Elle dit, maman, ça ne va pas. Elle dit, Ingri au pays pria. Ingri pria. Ya, Satan. C'est maintenant les enfants qui sont Satan. Nous sommes en train de basculer sur une ère où on va perdre complètement notre spiritualité. Je vous le dis, il y aura un moment, et vous connaissez que les autorités camerounaises, c'est de la racaille, c'est un peu de la personne qui m'appelle, elle va te bloquer. Salopard comme ça, la raclure. Une raclure comme ça, là. Parce que j'ai le temps de décocher ton coup de fil. Imbécile, va. Je vais te bloquer après. Nous sommes en train de partir sur une ère où on va perdre complètement notre spiritualité. On n'aura plus de repères. Et comme les autorités camerounaises sont très mal éduquées et très insolentes, ils sont mal appris, ils n'ont pas d'éducation de base, ils sont mal élevés et mal éduqués, le régime là qui est en train de partir là, ils vont vendre même jusqu'aux tombes de vos parents. Et l'histoire du Cameroun, c'est-à-dire que là, personne ne pourra plus faire son arbre généalogique.
Je parle du gouvernement là, parce qu'ils vont partir bientôt. Avant de partir, ils vont faire des dégâts. Vous savez, si l'autorité administrative n'a pas la possibilité, n'a pas la capacité, l'honnêteté de protéger les biens, de protéger nos coutumes, je ne sais pas comment je vais dire ça. Ce n'est pas, c'est-à-dire même ces chefs-là, ils sont contrôlés. Tu vas voir un chef, on lui dit qu'on va te donner 100 000 à la fin du mois. Il porte tout ce qu'il a. Il peut porter même les derniers secrets comme ça là. Le dernier secret, il va vendre ça à l'autorité. Et comme ils sont dans des choses, dans des sectes qui appartiennent pas à l'Afrique, qui appartiennent à l'Occident, la nuit quand ils font les sorties, bientôt ils vont faire leur séminaire au mois de juillet, en fin du mois de juillet là. Ou c'est leur conférence, ou c'est leur 6 conférences. Ils portent ça, ils partent leur donner. Eux, ils prennent ça, ils partent multiplier. Ils construisent leur pays. Pendant ce temps, on est toujours au même endroit. Il y aura des moments où même les tombes de nos parents, ils vont venir construire sur ça. Vous qui enterrez vos parents en ville. Ma nièce, qu'on a enterrée au cimetière de Deido, je ne suis même pas sûr de retrouver sa tombe un jour, la pauvre. Je ne suis pas sûr que si je pars au cimetière de Deido, je pourrais retrouver sa tombe. Et comme c'est sa grand-mère qui l'avait tuée, dès qu'on a enterré, elle est où? Elle est partie au suivant. Elle est partie, elle s'est assise dans son fauteuil. Comme c'est sa grand-mère qui l'avait bouffée. Ma daronne. Elle est partie. Dès qu'on a enterré l'enfant, puisque quand ma soeur est décédée, même pas 6 mois, elle a envoyé aussi l'enfant unique de ma soeur devant. Et elle est assise dans son canapé, elle a comme ça. Au suivant. Allez, au suivant, elle a fait ça. Bientôt, même les tombes de vos grands-parents, on va construire sur ça. Ce gouvernement de merde là, avant de partir, parce qu'ils vont tomber. Quand je parlais celui de Gabon, du clan des Mbongo, les gens disaient que ouais, tu dis ça, ça n'arrive pas, machin et tout, Mbongo. Maintenant, on ne parle même plus de lui. Le clan des Biala, ça va être pareil, ce sera comme ça. Ils vont tomber. Et quand vous voyez les gens comme les Atanganandjila, quand le clan va tomber, ce sont les gens qui sont prêts à tout. Il va falloir même à un moment donné que je lui demande que comment ça se fait si qu'il y a Boko Haram, c'est Boko Haram, ou c'est les qui là, qui sont dans le nord ou le sud. Ils ont fait comment? Qui les a installés là? Il faut qu'ils me disent ça un jour. On ne sait jamais. Ça peut nous aider. Ils veulent le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Quitte à ce que tous leurs compatriotes, ils marchent sur vous. Ils vous écrasent. Ils vous tuent tous. Ils veulent le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Et maintenant, c'est d'où la cause de la recrudescence de beaucoup des églises. Parce que eux, ils vous pompent l'énergie, ils vous volent, ils initient les enfants, ils donnent des conditions aux enfants. Ils disent que oui, pour devenir ça, il faut être ça. Les enfants là qu'ils ont initiés viennent s'incrustrer avec vos enfants, avec vous-même. Ils vous contaminent, c'est-à-dire la contamination spirituelle par procuration. Vous aussi, vous entrez aussi dans ça. Vous partez, vous draguez une fille, vous la mettez dans ça. La fille part coucher avec un autre garçon, il le met dans ça. On est encerclé. Il ne manque plus que les aliens viennent nous déloger de nos maisons. La recrudescence du mal. Eux, ils évoluent. Pourquoi vous refusez d'évoluer? Faites attention. Lorsqu'il vient vous parler de Dieu, 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 ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je vous ai parlé d'une Togolaise qui est du clan d'Aïcha Kamoas. Une grande sorcière. Un diable même. La dernière fois, je parlais avec elle. Elle disait Dieu, elle a dit Dieu peut-être même 50 fois. Pourtant, moi, je sais que la fille, elle tue même les gens dehors la nuit. Mais, si elle tombe devant quelqu'un, tu vas voir son visage innocent. Tu vas la voir, elle ressemble à tout, sauf un monstre. Tu vas la voir. Tu ne sauras pas que la personne là, elle peut t'éliminer comme un jeu. C'est comme ça que le monde d'aujourd'hui est. Les mauvais gens, les loups s'infiltrent dans les bergeries. Ils prennent les manteaux des brebis. Ils le vêtissent.
Tu vas voir une petite fille. Tu vas dire, hein, la petite fille, si, machin et tout, elle est machin et tout, machin. Et pourtant, c'est elle-même qui est la femme du diable. Faites attention aux personnes qui parlent trop de Dieu. C'était Edwige Lorkameni, la fille de Papa Mi. Je serai de repos demain, après-demain, voilà. J'aurai une série de jours de repos. Là, j'ai décidé de ne plus prendre des vacations. Je vais me remettre à l'écriture. Voilà, je vais me remettre à l'écriture. J'ai plus envie de... Je vais me remettre à l'écriture, là. Dans quelques jours, j'aurai à terminer un roman et tout. Et j'ai envie de me poser, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de... Voilà. C'est pas comme si je vais courir après le boulot ces derniers temps. Non. Moi, je fais un seul boulot. Parce que même quand on travaille trop, on cotise pour aile de poulet et ses copines. Moi, je me suis dit, pourquoi travailler beaucoup? Tu travailles beaucoup, tu as un net peut-être de 5 000 et quelques. On te donne, tu reçois dans tout ça peut-être 2 800 ou 3 000. Je me suis posé des vraies questions. Je dis, pourquoi je dois travailler beaucoup pour cotiser pour qu'on donne à aile de poulet? J'ai fait la part des choses. J'ai dit, non, je ne suis pas venu en France pour nourrir aile de poulet. J'ai dit, maintenant, elle veut travailler juste. Et à force de travailler juste pendant un temps, j'aurai également les primes de l'emploi. J'aurai également, à un moment donné, ça va taper dans ma tête, va aller demander aussi les APL. Parce que beaucoup d'années comme ça, je n'ai pas eu droit aux APL. Pendant ce temps, les ailes de poulet, ils s'abandent. Ils sont là, ils prennent l'argent, ils font marcher tout. Moi, je me suis dit, je me tape un boulot. Pour l'instant, peut-être qu'en septembre, je vais essayer de faire quelques vacations, mais il va falloir que je voie aile de poulet porter son sac avec ses copines, aller travailler avant que je recommence encore le deuxième boulot. Tant qu'elle ne porte pas, nous tous, on va déposer nos sacs sur la table. Bonne journée, au revoir.